Bienvenue pour cette nouvelle leçon de français SM2. Nous sommes en grammaire. Il s'agit de la leçon Gram 25, le verbe conjugué. Et allons-y pour la version commentée de la leçon. Dans cette leçon Gram 25, le verbe conjugué, nous avons une seule compétence. C'est la compétence suivante. Je sais repérer un verbe conjugué dans une phrase, donc c'est pas très compliqué. On voit ça en détail. Le plus souvent, une phrase est constituée au moins d'un sujet et d'un verbe conjugué accompagné de compléments. C'est le même début de leçon que la leçon Gram 24 sur le sujet, c'est logique. On dit le plus souvent tout simplement parce qu'on peut avoir une phrase sans verbe conjugué, on appelle ça une phrase non verbale, mais c'est rare, la plupart du temps, on a un sujet, un verbe et des compléments. Différentes techniques permettent de retrouver le verbe conjugué dans la phrase. Donc si on n'est pas sûr que le mot qu'on a identifié soit bien le verbe conjugué, on peut vérifier dans sa tête grâce à différentes techniques qu'on va voir maintenant. On peut mettre la phrase à la forme négative, le verbe se retrouve entre les négations, par exemple, le lion dormit toute la journée. Si on met la phrase à la forme négative, ça nous donne le lion ne dormit pas toute la journée. Entre le ne et le pas, on a le verbe c'est dormi. Mais avec cette technique, ce qui peut nous embêter, c'est les temps composés, comme le passé composé le plus que parfait. Un petit exemple pour voir ce qui pose problème. J'ai couru jusqu'au bout de la rue. Si on met ça à la forme négative, ça donne je n'ai pas couru jusqu'au bout de la rue. Sauf qu'entre le ne et pas, on n'a que est qui est l'auxiliaire. Or, au passé composé, couru, qui est le participe passé, fait partie du verbe. Donc le verbe là c'est est couru, alors qu'il n'y a que est entre les négations. Mais ça, c'est une technique qui permet de retrouver le verbe. Autre technique, changer le temps de la phrase, le mot qui est transformé est le verbe conjugué. Un premier exemple, ils sont allés à la piscine si je change le temps. Alors, ils sont allés, c'est au passé composé, donc c'est un temps du passé. Si on met demain devant la phrase, ça va changer le temps. Demain, ils iront à la piscine. Les mots qui se sont transformés sont allés. Donc, c'est ça le verbe. Ils ont été remplacés par iront parce qu'on a changé le temps de la phrase. Donc, en changeant le temps de la phrase, on passe du passé au futur. On peut identifier le verbe parce que c'est le mot qui change dans la phrase. Voici la troisième technique, c'est ma technique préférée parce que c'est la même que pour le sujet et qu'elle fonctionne à tous les coups. On va se poser la question, qui est-ce qui, c'est qui? Le verbe se trouve immédiatement après le qui. Alors, dans la leçon précédente, on a vu que entre le c'est et le qui, on allait trouver le sujet. Là, on va regarder après le qui et directement après le qui, on va trouver le verbe conjugué. Ça marche à tous les coups. Mon voisin et ma voisine sont venus nous rendre visite. C'est mon voisin et ma voisine qui sont venus nous rendre visite. Donc juste après le qui, on a bien le verbe conjugué. Donc là on fait attention, c'est au passé composé, donc on a les deux mots. Le passé composé, comme tous les temps composés, il faut apprendre à les reconnaître. Il faut apprendre à repérer par exemple un verbe au participe passé avec la présence d'un auxiliaire. Mais ça c'est autre chose. Donc la technique, qui est-ce qui, c'est qui, juste après le qui, on trouve le verbe conjugué. Et parmi les trois techniques, c'est ma technique préférée. Avec quelques exemples, alors il y a une seule compétence, c'est je sais repérer un verbe conjugué dans une phrase. Donc quelques exemples. Là, on a une phrase, on cherche le verbe conjugué, mes amis sont partis. Alors, pour ces exemples-là, moi je vais appliquer uniquement la technique que je préfère, qui est-ce qui c'est qui est-ce qui est parti, c'est mes amis qui sont partis. Donc après le qui, on a le verbe. Alors, dans ce cas-là, c'est du passé composé, donc le verbe c'est sont partis. Le public applaudit. Qui est-ce qui applaudit? C'est le public qui applaudit. Donc après le qui, on a bien le verbe applaudit. Hier, le vent a soufflé fort. Qui est-ce qui a soufflé fort? C'est le vent qui a soufflé fort. Donc après le qui, on va trouver le verbe. On fait attention, c'est du passé composé. Donc on a deux mots, à souffler. Et enfin, les chiens aboyaient. Qui est-ce qui aboyait? C'est les chiens qui aboyaient. Le verbe aboyer. Et voilà. J'espère que tout a été bien clair pour vous, que vous avez tout compris. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle leçon de grammaire. Et d'ici là, travaillez bien.